Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le saint et puissant nom de Jésus. Et là où vous êtes, je vous salue, je vous souhaite le bienvenu dans ces cultes qui passent sur les réseaux sociaux. Et je vous demanderai, dès que vous êtes connectés, n'hésitez pas à partager pour faire bénéficier cette grâce à vos amis, aux membres de famille, pour que ces jours soient également un jour spécial pour eux et pour chacun de nous. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du mois de novembre. Et aujourd'hui, c'est le 15. C'est juste le milieu du mois. Et Dieu nous fait grâce de lui dire encore merci pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. C'est pourquoi, avant que nous puissions commencer notre culte, nous allons ouvrir nos Bibles et lire le psaume de David au chapitre 25. La Bible nous dit ceci: Éternel, j'élève à toi mon âme. Or, ce matin, je veux que nous puissions élever nos âmes à Dieu. Au verset 2, la Bible nous dit ceci: Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Oh, ce matin, je crois que le Seigneur, par sa grâce, il nous fera encore connaître ses voies et il va nous enseigner ses sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. L'Éternel est notre espérance. Amen. Sans lui, nous ne pouvons plus espérer. Au verset 6, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. La miséricorde de Dieu et sa bonté, la Bible nous dit, c'est éternel. Elles sont éternelles. Au verset 7, ne te souviens pas de faute de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Oh, ce matin, nous voulons encore une fois de plus nous confier à notre Dieu. Nous voulons ce matin lui dire que sans lui, nous ne pouvons rien. Parce que nous venons de le lire, il est le Dieu de notre espérance. Il est le Dieu qui nous soutient. Il est celui qui ne laisse pas, qui n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Au verset 3, il est écrit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Bien-aimé, toi qui es chez toi à la maison et qui nous suis, la Bible te dit, te rappelle que si tu espères en Dieu, tu ne seras jamais confondu. Ce sont ceux qui ne se confient pas, qui n'espèrent pas à l'Éternel. La confusion, elle est pour eux, mais pas pour nous qui espérons à l'Éternel. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus te dire merci.
Toi qui nous donnes cette opportunité d'être là ce matin dans ta présence. Nous voulons te dire merci, toi qui rends ces moments possibles où ton peuple se rassemble au Éternel notre Dieu pour te célébrer, pour t'adorer. Toi l'Éternel qui nous dit dans ta parole que l'heure revient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Seigneur, par ta grâce, nous voulons être de ceux-là qui vont ce matin t'adorer, comme dit ta parole, réellement en esprit et en vérité. Nous repoussons loin de nous tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Et nous prions pour que tout au long de ces cultes, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Oh, que ta gloire se manifeste dans chaque maison où ton peuple, où les familles sont réunies pour t'adorer, pour te célébrer. Oh, nous te prions, Seigneur. Et qu'à la fin de ces cultes, Seigneur, que les malades soient guéris. Qu'à la fin de ces cultes, que tous ceux qui vont commencer à suivre ces moments de culte, d'adoration et de louange qui étaient chargés, Seigneur, soient réellement déchargés. Car tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voulons que tous, après ces cultes, ou pendant ces cultes, que nous puissions crier Abba Père. Car ta parole, Seigneur, nous dit que nous avons reçu un esprit, non pas de servitude, mais un esprit de courage, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Oh, ce matin, nous voulons crier Abba Père. Nous voulons proclamer que tu es notre Père, tu es notre Dieu, et nous sommes tes enfants. Oh, nous voulons t'adorer, toi notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous levons nos mains. Oh, là où tu es, lève tes mains. Laisse la présence de Dieu
pas un esprit de crainte, mais c'est un esprit de force. Alléluia. Oh, sois adoré, toi qui as payé. Oh, qui a envoyé ton fils Jésus, payer le prix pour nous à la croix. Oh, laisse-moi t'élever ce matin. Laisse-moi t'exalter ce matin. L'Éternel, le Dieu puissant, l'Éternel, le Dieu glorieux. Oh, laisse-moi t'adorer. Le Saint, le Dieu puissant. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore reprendre Abba Père. Nous voulons encore reprendre ces cantiques. Oh, avec vraiment un esprit d'adoration. Disons à notre Dieu qu'il est notre Père. Parce que, bien-aimés, la Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption. Cet esprit nous pousse à crier Abba Père. Il n'y a aucune religion sur cette terre qui appelle Dieu Père. Mais nous, oh Jésus, oh, nous a par sa grâce accordé cette grâce. Oh, alléluia. Et que par Jésus nous appelons Dieu notre Père. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Adore ton Père. Il est notre Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu exceptionnel, un Dieu tout-puissant. Il est le roi qui, assis sur son trône, couvre la terre entière avec le pan de sa robe. Oh, la Bible nous dit qu'il a comme trône le ciel et comme marchepied la terre. Il est le Dieu incomparable. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Qui est ce roi qui peut s'élever et se comparer à notre Dieu? Oh, nous voulons encore l'adorer. Oh, nous voulons encore célébrer son nom. Il est le Dieu incomparable.
Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Là où tu es, lève-toi.
lion de la tribu de Juda. Nous voulons t'adorer, toi le grand roi, le grand redoutable, qui a comme trône le ciel, comme marche sur la terre, le Dieu qui a choisi d'habiter dans nos cœurs. Nous voulons te dire ce matin, il n'y a point de Dieu comparable à toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous voulons le dire encore ce matin, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore te dire que nous voulons être qu'à toi, parce que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu où aller si ce n'est toi. Nous n'avons pas un autre Dieu adoré si ce n'est pas toi. Tu es la raison de notre existence. Voilà pourquoi nous voulons te dire ce matin, nous voulons être qu'à toi. Alléluia. Oh Jésus. La
pour nous à la croix. Ce matin, Jésus, nous voulons te dire que nous t'aimons. Ton sang est plus précieux que toute autre chose sur cette terre. Voilà pourquoi nous n'avons où aller si ce n'est auprès de toi. Oh Pierre a dit, où irions-nous? Parce que c'est toi qui as nos paroles de vie. Oh, ce matin, nous voulons te dire que nous n'avons que toi. Tu es le seul et le véritable Dieu. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ton sang est plus précieux. Ton sang, c'est le sang du pardon. Ton sang, c'est le sang qui donne la vie. Voilà. Alléluia. Oh Jésus, merci. Tu es le roi des gloires.
il est notre Dieu. Amen. Il est notre. Nous voulons vraiment écouter la parole. Là où tu es, tu vas juste incliner ta tête. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Toi, notre Dieu et notre roi. Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi. Amen. Tu es l'Éternel, le Dieu qui nous aime. Tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Tu es celui qui nous a choisis. Quand nous étions encore des masses informes dans le sein de nos mères, Seigneur, tu nous connaissais. Et tu as porté ton choix sur nous. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore te bénir. Et nous voulons encore te dire que nous sommes le troupeau de ton pâturage. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui nous dis dans ta parole, dans le psaume 25 que nous avons lu au verset, à partir du verset 3, que tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans faux. Nous ne voulons pas être parmi ceux-là. Au verset 4, il nous dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Oh, fais-nous connaître ce matin tes voies et enseigne-nous, Seigneur, tes sentiers au travers de ton serviteur que tu t'es choisi ce matin. Seigneur, nous te prions. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Tous nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, que ce matin, ils reçoivent quelque chose de ta part. Que la parole qui va être enseignée ce matin délivre. Que la parole qui va être enseignée ce matin puisse guérir. Oh, que la parole qui va être enseignée ce matin nous accorde réellement ta grâce. Afin que chacun de nous comprenne que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous te disons merci. Nous remettons ton serviteur, l'évangéliste Philippe, qui va nous parler entre tes mains. Et rien que ta grâce, utilise ton serviteur comme étant un simple instrument. En ton nom Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Avant que notre bien-aimé avance, nous voulons juste nous dire à l'église que le programme ne change pas. Le mercredi, nous sommes sur les réseaux sociaux à partir de 19h30 jusqu'à 20h30. Et pour ce mois, le mardi 24, nous allons commencer un programme de prière du mardi 24 jusqu'au vendredi, donc mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27. Nous serons connectés à partir de 19h30 dans la prière. C'est un moment de jeûne et de prière pour l'Église. En tout cas, réserve déjà ces jours pour ton Dieu, parce que nous voulons rester en communion avec notre Dieu, le Dieu qui nous a gardés depuis janvier jusque maintenant. Nous voulons lui rendre honneur, nous voulons lui rendre grâce, nous voulons lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons lui dire réellement, il est notre Ebenezer. Et nous voulons pendant ces moments lui dire que nous voulons réellement continuer à espérer contre toute espérance. Pendant que notre bien-aimé l'évangéliste Philippe avance, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant peut encore acclamer? Si tu es vivant, si tu es encore sincère, tu peux encore acclamer. Tu peux encore acclamer chez toi, à la maison. Merci Jésus.
Amen. Amen. Ah. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore de nous avoir reçus dans vos maisons. Et nous vous disons encore que l'éternel Dieu de la Bible, il est vivant. Amen. Hein? Amen. Sans plus tarder, nous sommes en train de parler, je crois que l'homme de Dieu, Pasteur Paulin, avait déjà commencé. Depuis le début du mois de novembre, nous sommes en train de parler de l'espérance contre toute espérance. Et je crois qu'il a bien expliqué, il a allé encore plus loin, il a dit, il nous a montré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et je crois que chacun de nous, celui qui nous suit depuis le mois de novembre, il est en train de comprendre pourquoi l'homme de Dieu insiste que nous puissions espérer contre toute espérance. Alléluia. Amen. Le monde passe des moments très difficiles. Le monde passe des moments très compliqués. Nous avons suivi les hommes politiques. Ils ont fait des déclarations. Ils ont dit que le monde est en guerre. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi est invisible. Alors que nous, les chrétiens, nous savons bien que depuis le commencement, notre ennemi était toujours invisible. Nous le connaissons, le monde apprend cela parfois aujourd'hui, mais nous, on savait que notre ennemi, il est invisible. Alléluia. Amen. Espérons contre toute espérance. Pendant tous ces mois ici, nous allons prier, nous allons prêcher, nous allons parler que de ça, pour encourager quelqu'un, pour motiver quelqu'un, pour dire à quelqu'un, vas-y, mets-toi debout. Parce que le monde passe des moments compliqués. Le désespoir est installé au milieu de nous. L'esprit d'abandonner est installé dans nos cœurs. Beaucoup de familles déstabilisées. L'économie de ce monde déstabilisée. Tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter. Bien-aimés, nous sommes là pour encourager quelqu'un. Nous sommes là pour dire à quelqu'un, mets-toi debout. Nous sommes là pour dire à quelqu'un, non, ce n'est pas encore fini. Nous sommes là pour dire à quelqu'un que tu peux aller jusqu'au bout. Bien-aimé, je sais que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Nous allons parler de l'espérance contre toute espérance. Mais le pasteur Paulin nous a parlé de deux personnalités très importantes. Il a parlé d'Abraham, il a parlé de Joseph, et Abraham était avec sa femme. Alléluia. Amen. Et c'est là où dans Romains chapitre 4, verset 8, que Paul nous enseigne, il dit que Abraham et Sarah, ils ont espéré et ils ont réussi à toucher à leur promesse. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne sans l'espérance, ça n'existe pas. L'espérance est très importante dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Sans l'espérance, sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je sais que l'Éternel va encourager quelqu'un aujourd'hui. Le Saint-Esprit va aider quelqu'un à progresser, à avancer. Alléluia. Amen. Le monde n'a pas de solution à nous donner. Le gouvernement politique n'a pas de solution à nous donner. Il peut faire que nous confiner. Après confiner, c'est déconfiner. Après déconfiner, c'est reconfiner. Après c'est. Donc ils n'ont pas la solution à nous donner. Alléluia. La solution est entre les mains de notre Seigneur. C'est pour cela que je m'adresse à quelqu'un. Toi qui n'as pas encore connu Jésus-Christ dans ta vie, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, toi qui me suis partout là où tu es, je te conseille, je t'encourage. Fais effort d'abandonner tout et de suivre Jésus. Toi là où tu es,
Est-ce que tu es en train de voir tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Tu es en train d'observer comment va le monde aujourd'hui? Bien-aimé, je sais que tu es très intelligent. Je sais que tu as beaucoup de diplômes. Je sais que tu as des possibilités dans l'argent. Mais prends ces paroles pour toi. Cherche la face de notre Seigneur. Fais tout pour recevoir Jésus-Christ dans ta famille. Fais tout pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus, là où tu es, reçois le Seigneur. Amen. 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 Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Merci Jésus. L'homme de Dieu, pasteur Paulin, il a été clair. Il a parlé de la foi qui produit l'espérance. Sans la foi, il n'y aura pas l'espérance. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, allons voir la définition de la foi. La foi est une ferme assurance, alléluia, amen, des choses qu'on espère. Tu vois, dans la définition de foi, il y a l'espérance. Alléluia. Amen. Et à la fin de la définition, tu vas voir de la foi, il dit que lorsqu'ils ont parlé de l'espérance, ils ont parlé aussi d'une démonstration de ce qu'on le voit, on ne voit pas. Alors que ça qu'on ne voit pas, ce sont quoi? Ce sont les imaginations, des rêves, les songes. On ne voit jamais. Alléluia. Amen. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère. L'imagination, alléluia, amen, de ce qu'on le voit, on ne le voit pas. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, tant que tu ne rêves pas, tu n'auras pas de l'espérance. Pour avoir de l'espérance, il faut continuer à rêver. J'encourage à quelqu'un, même si la baigne rêve, continue toujours à rêver. Lorsque tu n'as pas de songe, tu n'auras pas d'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Joseph, on parle de Joseph aujourd'hui, parce que cet homme avait reçu un songe. Et il s'est attaché, il s'est espéré dans ce songe. Alléluia. Amen. Et il est allé jusqu'au bout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 18 au verset 11. Et nous allons comprendre pourquoi le pasteur a parlé de cet homme, Abraham et sa femme. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 18 au verset 11. Je vais arriver. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes bloqués. Même l'évangélisation devient compliquée. Que Dieu bénisse cet homme qui a créé ou a fabriqué le Facebook, YouTube, WhatsApp. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse aussi. Malgré on croyait qu'au début c'était un moyen que le diable va utiliser, mais Dieu a récupéré cela. Alléluia. Dieu a récupéré cela pour l'évangélisation. Que Dieu soit béni. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont fermé les églises. Ils ne savent même pas comment évangéliser. Il y a des pasteurs qui, maintenant, ils ont des églises dans le Facebook. C'est fini, YouTube. Et c'est compliqué. Le monde passe des moments très, très difficiles. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 18, au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer. Alléluia. Amen. J'insiste là. La Bible dit que Sarah ne pouvait plus espérer. Sarah avait tout perdu, il n'y avait plus d'espérance. Bien aimé, si tu perds l'espérance, tu perds de tout, tu perds tout dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ce monde. Ce n'était pas leur date ou leur jour de mourir.
Mais ils sont morts parce que pendant qu'il était malade, il avait perdu l'espérance. Je conseille à quelqu'un là où tu es, même si tu es malade, continue à rêver. Même si tu sais que rien ne va, continuer à rêver. Parce que ces rêves, bientôt, demain ou après-demain, ça viendra la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux sortir de l'hôpital parce que Dieu est en train de regarder et dire, mais cette femme a rêvé qu'elle va se marier. Mais pendant qu'elle est en train de rêver, elle est encore malade. Mais Dieu va envoyer des anges et lui dire, écoute, elle tient encore à ses rêves. Malgré qu'elle est malade, elle tient encore à ses rêves. Malgré qu'elle est malade, elle tient encore à ses promesses. Alléluia. Les médecins ont dit que non, c'est fini, tu vas mourir. Mais cette femme a dit non, je suis encore jeune, il faut que je me marie. Alléluia. L'espérance te protégera. L'espérance augmentera tes séjours ici sur la terre. Tu vivras longtemps à cause de l'espérance. Abraham a resté longtemps. Malgré cela, il fallait qu'il puisse mourir, même à l'âge de 40 ans. Mais comme il attendait une promesse, et Abraham a continué à espérer. Pendant qu'il espérait, il continue à vivre. Pendant qu'il vit, l'espérance lui donne encore la force. Alléluia. Amen. N'abandonne jamais. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui abandonnent. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui lâchent facilement. Alléluia, Église. Amen. N'abandonne pas, ma sœur. Même si tu vois que tout est fermé, il n'y a pas d'issue, n'abandonne pas. Même si on dit que nous n'allons plus sortir, il n'y a plus de travail, n'abandonne pas, espère. Si cette année ça ne va pas, l'année prochaine ça va aller. Amen. Espère. Si cette année je ne me suis pas marié, l'année prochaine je vais me marier. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dit, fortifiez-vous et n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Nous continuons notre lecture. Ils étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia. Amen. Et elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Oh mon Seigneur, aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Alléluia. Amen. Ici, Sarah avait perdu l'espérance. Elle a ri. Elle a ri, elle a dit, vraiment, dans ma langue on dit binopé. Monopause fois 2. À l'âge de ménopause, à 45 ans, vous n'étiez pas là. Maintenant, le ménopause a doublé après. Et vous venez me dire que j'aurai un enfant. Alléluia. Amen. Et cette femme avait perdu l'espérance. Et la Bible déclare qu'elle a ri. Elle s'est moquée et dit, mais vous avez mangé les anges. Mon mari vous a donné des choses. Moi, je crois qu'il c'est mieux de partir. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel a regardé Abraham. Il a dit, mais pourquoi Sarah a rigolé? Alléluia. Amen. Pourquoi Sarah a rigolé? J'ai dit à quelqu'un, parce que Sarah avait perdu confiance, elle n'avait plus l'espérance. L'espérance était partie. Sarah était dessus. Sarah a dit, je suis même allé, j'ai amené même mon mari à commettre une erreur, avoir un enfant avec l'esclave. Mais ange de l'Éternel, je suis fatigué de cette histoire. Bien-aimé, je sais parfois, les gens commencent déjà à se moquer de toi. Parce que l'âge que tu as, l'âge que tu as aujourd'hui, tu t'imagines que tu vas plus te marier. Tu imagines que tu auras plus de travail. Tu imagines que l'âge t'empêchera
Bien aimé, je dis à quelqu'un, l'âge ou pas l'âge, notre Dieu, il est grand plus que tout. Notre Dieu, il est capable. Et notre Dieu, il travaille avec les hommes incapables pour les rendre capables. Rien n'est impossible devant notre Dieu. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les difficultés. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis? J'aime bien le verset 14. La Bible déclare, ange a dit, est-ce qu'il y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, Sarah, à cette même époque, Sarah, Okobota, Sarah, je reviendrai. Il n'y a rien qui est impossible devant le Dieu. L'animal dans le verset 14, est que Zamba kamwa talitamute. Et puis il tombe comme il s'est dans Zamba. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Espérer contre toute espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a la foi, il y a la fermeté, il y a l'espérance. Mais ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Ce matin, je vais parler de la fermeté. Lorsqu'on parle de la fermeté, on voit la persévérance. Alléluia. Lorsqu'on parle de la fermeté, on voit la persévérance. Or, la persévérance, c'est le résultat le résultat de nos problèmes, le résultat de nos prières. Alléluia. Amen. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a aussi la fermeté. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 31 au verset 6, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avant toi, avec toi, et ne te délaissera point, il t'abandonnera point. Bien aimé, si Dieu ne t'abandonne pas, toi aussi n'abandonne pas. Amen. Je dis à quelqu'un, si Dieu n'abandonne pas, toi aussi n'abandonne pas. Même si là où tu travailles, tes collègues te menacent, tes collègues te disent des choses mauvaises, toi n'abandonne pas. Et n'aie pas peur. Comment n'abandonner? La Bible déclare que l'Éternel marchera avec toi. L'Éternel marchera avec toi. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu a parlé d'Abraham, il a parlé de Joseph. Il a dit que la foi appelle l'espérance. Et lorsque l'espérance règne en toi, l'espérance appelle la crainte de Dieu. Parce qu'il faut obéir. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu vas voir la sagesse à demeurer dans l'espérance. Alléluia. Or, l'espérance produit la persévérance. Alléluia, Église. Amen. Vous savez, un jour, Jésus-Christ elle marchait dans l'eau, sur les eaux, pardon. Je suis dans Matthieu chapitre 14, verset 28. Pierre dit à Jésus, Seigneur, c'est toi. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Pierre a crié, Pierre avait la foi en Jésus. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille, que je vienne vers toi. Pierre a commencé à marcher pour avancer vers Jésus. Mais la Bible précise, il y avait eu du vent. Le vent est arrivé, l'eau commence à bouger. Pierre a dit, hey, Seigneur, et il a regardé le vent. Il a regardé tout ce qui s'est passé à côté de lui. Au lieu de regarder le Seigneur,
commença à fausser. Pierre commença à fausser. Seigneur, bien-aimé, Jésus a avancé. Il a tenu la main de Pierre. Il a dit, l'homme de paix et de foi. Pourquoi la foi de Pierre était peu? Pourquoi la foi de Pierre n'était pas capable de résister? Parce que la foi de Pierre, il manquait la fermeté. Alléluia. Il manquait la fermeté, la persévérance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent à l'église pour venir, mais en eux, ils n'ont pas l'espérance, ils ont déjà perdu la persévérance, ils viennent que pour aller, ils viennent à l'église pour chanter, rentrer chez eux à la maison. Bien aimé, je dis à quelqu'un, lorsqu'il n'y a pas, dans la vie des chrétiens, il n'y a pas l'espérance, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Et l'espérance va demeurer. L'espérance va demeurer dans la vie d'un enfant de Dieu. La fermeté. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est le constant, la constance. C'est la ténacité. Alléluia. Amen. La persévérance, c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour suivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion ou une attitude. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la persévérance, on parle de la fermeté. La foi est une ferme assurance. Le problème de l'église aujourd'hui, bien aimé, chrétien, réveille-toi, n'abandonne pas. Travaille ta foi, travaille ta foi. Travaille, c'est bien aimé, ta persévérance. Sans la persévérance, tu ne peux pas avancer. Sans la persévérance, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit d'ajouter à la foi la connaissance. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, à la foi ajoute aussi la persévérance. Alléluia. Sans la persévérance, il n'y aura pas la solution. Sans la persévérance, il n'y aura pas la victoire. La Bible dit qu'il y a 3 choses dans la Bible. Voici ces 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Le plus grand parmi eux, c'est l'amour. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham au chapitre 18, malgré que le vieux monsieur était là à l'attente d'un enfant, il a vu les anges passer devant sa maison. Bien aimé, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. La foi sans œuvre est inutile. Malgré que le vieux avait plus de 90 ans. Il était avec sa femme à la maison, seul. Il n'y avait pas un enfant à côté. Mais il les attendait, ils avaient la promesse. Bien aimé, les anges passaient. Mais la Bible nous dit, c'est Abraham qui a commencé. Il est allé vers les hommes de Dieu, l'ange de l'Éternel. Pour dire, venez manger, il fait tellement chaud. Venez, ma femme va faire quelque chose, vous allez manger. Bien aimé, la charité appelle la délivrance. L'amour appelle la délivrance. Abraham n'avait pas regardé que moi, je n'ai pas des enfants. Ça fait 90 ans. Ma femme là-bas, elle est triste. Ma femme était cachée à la maison. Mais moi, je veux plus ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, il m'a promis jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais le monsieur était joyeux. Le monsieur a vu les anges de l'Éternel passer. Il est allé vers eux. Il dit, venez. Venez. Mangez. Ma femme va faire quelque chose. Bien-aimé, lorsque tu as cette pensée, même si les choses vont mal, les hommes de Dieu sont tout autour de toi. Si Dieu t'a béni, même si tu es stérile, même si tu es dans le chômage, même si tu es malade,
la maladie de longue date, de longue durée. Bien-aimé, n'abandonne pas la charité. N'abandonne pas de donner. Nous avons vu ici ce qui a déclenché le miracle, ce qui a poussé que l'ange de l'Éternel puisse parler. C'est après avoir mangé. Lorsqu'ils ont fini à manger, ils ont demandé à la femme, où est la femme qui a préparé? Et la Bible dit que la femme était à côté. La femme n'avait plus l'espérance. La femme a ri, elle a ri. Il dit, mais l'ange dit qu'à ménopause fois 2, tika. Alléluia. Amen. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'Abraham avait abandonné. La Bible ne nous a pas dit ça. Abraham avait toujours l'espérance. Alléluia. Il espérait toujours à son Dieu. Pourquoi l'espérance? Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 15 que notre Dieu, il est le Dieu de l'espérance et de la consolation. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi l'espérance, bien-aimé? Pourquoi la persévérance est nécessaire dans la prière pour remporter la victoire, sauver son âme, supporter les épreuves. Alléluia. Hériter les promesses de Dieu, garder ses commandements. Et dans tout ça, il y a la victoire. Et la victoire, c'est l'espérance. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 4. Bien-aimé, entre parenthèses, je m'adresse à quelqu'un. Tu dois savoir une chose, que notre Dieu, il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Et rien n'est impossible devant notre Dieu. Ça, il faut savoir. Même dans les moments difficiles, notre Dieu travaille toujours dans les terrains compliqués. Notre Dieu travaille toujours lorsque le trop tard se présente. Lorsque le trop tard se présente, Dieu commence à travailler. Alléluia. Amen. Alléluia, Christ. Souvenez-vous de cet homme, 38 ans. Il attendait devant le piscine de Bethesda. Souvenez-vous de cette femme, 12 ans, que le sang continue à couler. Souvenez-vous de 430 ans des enfants d'Israël. Bien aimé, souvenez-vous de la mort de Lazare. Dieu travaille dans le terrain de trop tard. Un chrétien qui n'a pas l'espérance, c'est un chrétien qui met sa foi aux hommes. Parce que notre papa travaille au ministère des Affaires étrangères. Toi, tu mets ta confiance parce que ton père a de l'argent. Bien-aimé, toi, ta foi est sur le bien matériel. Mais je dis à quelqu'un aujourd'hui, mets ta foi à l'Éternel, le Dieu de la Bible. Mets ta confiance à le Dieu d'Israël. Mets ta foi à celui qui perd à l'existence des choses qui n'existent pas. Qui met un chemin là où il n'y a pas de chemin. Qui tu es mort et la chose accomplisse. Mets ta confiance en lui. Alléluia. Amen. Cet homme, 38 ans, il était devant la piscine de Bethesda. 38 ans, cet homme attendait que l'ange puisse boucher l'eau. Bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'on l'a demandé, mais pourquoi tu es là? Il dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Toi, tu as besoin de Jésus. Même si tout le monde t'abandonne, toi, tu as besoin de Jésus. Espère, mets ton espérance à Jésus. Espérance contre toute espérance. Amen. Alléluia. Amen. Masque ou pas masque. Jeune alcoolique ou pas jeune alcoolique. Confinement ou pas confinement. Mon espérance, j'ai mon espérance en Dieu. Je mets ma confiance en mon Créateur. C'est lui qui prendra soin de ma vie. Alléluia. Notre Dieu travaille dans les temps compliqués, dans les moments difficiles. C'est pour cela que j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là. Vous savez, bien aimé, nous sommes en train de servir un Dieu invisible. Nous sommes en train de servir un Dieu
que les hommes de Dieu nous ont enseigné. Ils t'ont dit, il faut dire Mélanza. Ils nous ont dit seulement ça. Et à l'époque, j'étais à Kinshasa, on m'a dit que si tu viens, si tu crois Seigneur Jésus, frère Philippe, tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir comment... Est-ce que tu sais que Jésus avait multiplié des pains et de poissons? Ah bon? Oui! Là, on était des bébés spirituels. Ah, maintenant, les évangélistes qui travaillaient au marché, qui évangélisaient dans le marché, ils nous disaient des choses comme ça. Maman, toi qui es stérile, viens, tu auras des enfants. Papa, toi qui ne travailles pas, viens. Il y a des boulots dans le Seigneur. Mais ce qu'ils ne nous ont pas dit, dans la Bible, que eux, ils sont en train d'évangéliser, dans la Bible, il y a eu des guerres, il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont passé des moments de souffrance énormes. Et ils ne nous ont pas dit ça. Ils nous ont dit seulement, venez, Jésus va changer votre vie. Vous qui ne mangez pas, venez. Surtout ce que j'aimais beaucoup, c'était, vous allez boire du lait et du miel sans acheter. Et ça j'aimais beaucoup quand j'étais encore bébé spirituel. Mais depuis que je suis à l'église du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, je demande au Seigneur, mais du lait ou le miel, vous avez promis qu'on va manger sans acheter. Mais depuis que j'ai persévéré, depuis que j'ai espéré, aujourd'hui j'ai compris que je peux boire du lait et du miel, bien aimé, sans que je puisse forcer, sans que je puisse compliquer ma vie. Alléluia. Et le Dieu a exaucé notre prière. Alléluia. La persévérance, bien aimé, c'est la qualité de quelqu'un qui persévère. La foi sans persévérance est morte. Est morte. La foi sans persévérance est nulle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La persévérance dans la prière remporte des victoires. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont patients, constants dans son attitude, dans son attente. Une patience qui endure, qui est ferme. Dieu n'a pas besoin de gens qui abandonnent facilement. Bien aimé, il y a des gens qui abandonnent facilement. La Bible nous dit que n'abandonnons pas vos assemblées. N'abandonne pas vos assemblées. Mais dans la vie, aujourd'hui, nous avons des gens qui abandonnent facilement. Nous avons des amis qui abandonnent facilement. Nous avons des frères et sœurs qui abandonnent facilement. Bien aimé, lorsque tu as l'habitude d'abandonner facilement, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas régner. Tu n'auras pas ce que tu as besoin. Je connais des femmes qui ont raté leur mariage célèbre, leur mariage unique de la vie, de l'homme de sa vie. Beaucoup, ils ont raté. Pourquoi? J'avais un ami qui me disait, écoute, tu es évangéliste, j'aimais beaucoup la femme de ma jeunesse. Et cette femme-là, je lui ai dit, écoute, moi je vais en Europe. Et arrivé à l'Europe, je vais chercher de travailler, de gagner la vie. Et pour que je puisse t'aider, que tu viennes, que tu me suives en Europe. Alléluia. Amen. Ben le monsieur, il a pris son avion. Il est parti vers l'Europe. Il a laissé sa fiancée à Kinshasa. Bien aimé, fiancé, on est 6 mois à Kébélé. 6 mois. Alléluia.
Il y a des gens qui abandonnent trop vite. Et ils ont raté même leur destinée. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Dis à ton enfant, même à l'école, ça complique, n'abandonne pas les études. Dis même ici, tu as été le dernier de la classe l'année passée, sache bien que cette année, Dieu fera quelque chose. Dis au fiancé, je dis à quelqu'un, tu attends un mari, n'abandonne pas. Vous savez, dans mon pays, il y avait un monsieur qui s'appelait Ndouka. Je suis en train de parler de la persévérance. La persévérance qui produit l'espérance. L'espérance qui produit les victoires. Alléluia. Vous connaissez Ndouka, ceux qui ont vécu Kinshasa les années 70, 75. Il y avait un monsieur qui était cycliste. Ce monsieur-là, il ne courait pas bien. Mais nous, qu'est-ce que nous avons retenu jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi je parle de ce monsieur-là aujourd'hui? Je suis en train de parler de ce monsieur parce que le monsieur il nous a épatés. Il était toujours le dernier. Toujours le dernier. Il met son casquette. Sa casquette comme ça, elle est dernier. Maintenant, on a eu l'habitude. On peut déjà rentrer chez nous. On nous a dit que viens nous vient d'arriver. Alléluia. Mais le publicitaire, le sponsor, ils sont déjà partis. Nous, on croyait que la course est finie. Mais à la fin, tu vois, viens nous est arrivé. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. Avant de rentrer chez nous, il faut patienter jusqu'à l'arrivée de Viendouka. Et Viendouka était glorifié à cause de sa persévérance, malgré qu'il était échec tout le temps dans ce course-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance appelle l'espérance, l'espérance appelle la victoire. Il y a un vieux à moi qui m'a rencontré, il a dit, leur patron avait un sentinelle. Et à chaque fois, eux venaient. Et ils étaient des directeurs, des chefs du personnel. Mais il y avait un sentinelle là-bas. Il était compliqué. Si ces hommes-là viennent, ce sont des grandes personnes, et c'est le sentinelle qui était là. Après, le sentinelle, il dit, monsieur, bonjour, vous cherchez qui? Il dit, patron. Il dit, attends là-bas. Mais le monsieur dit, mais toi, tu me parles comme ça, pourquoi? Toi, tu es quel sentinelle? Il dit, non, monsieur, j'ai dit, tu attends là-bas, sinon tu ne vas pas rentrer. Oh. Après, ce sont des grandes personnes. Ils sont rentrés, ils sont allés voir le directeur. Il dit, directeur, mais ton sentinelle, il nous parle mal. À chaque fois que nous venons ici, il nous parle mal. Et le patron le dit souvent, il dit, qui? Les sentinelles. Il dit, ouais, les sentinelles, c'est un papa. Lui, il m'a connu avant, quand j'avais l'argent. Après, j'ai chuté, j'ai tombé, j'avais plus l'argent. Les affaires ne marchaient plus. Mais lui, il ne m'avait pas laissé. Tout le monde qui était autour de moi, ils étaient pas. Même ma femme était partie. Mais le sentinelle était resté avec moi. Et j'ai changé l'habitation. J'habitais dans une maison où j'avais même pas besoin de sentinelle. Mais lui, il venait le matin et dit, ce sentinelle, je peux toujours surveiller. Il dit, non, ici, il y a des enfants de quartier qui surveillent. Toi, non, mais patron, je vais toujours rester avec toi. Bien aimé. Et après, les affaires commencent à monter et à marcher. Et les sentinelles étaient toujours avec moi. Et je commençais à avoir de l'argent. Les sentinelles étaient toujours avec moi. C'est pour cela, monsieur, si les sentinelles te parlent comme ça, c'est parce que réellement, c'est lui le patron, ce n'est pas moi. Parce que c'est lui connaît d'où on vient et où on est aujourd'hui. Amen. À cause de l'espérance des sentinelles, les sentinelles touchaient un salaire très, très, très important. Amen. La persévérance, c'est la source des résultats. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 6 au verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin
une pleine espérance, en point que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent de promesses. Alléluia. Amen. La Bible, la prédication de ces 2 mois veut que quelqu'un parmi nous puisse persévérer jusqu'à la fin pour toucher à ses promesses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Abraham avait une promesse. Joseph aussi avait un songe. Mais dans la Bible, il y avait une femme qui n'avait ni promesse, qui n'avait ni songe. Et cette femme, moi je vous dis, elle est la mère de la persévérance. Abraham, le père de la foi, mais cette femme était la mère de la persévérance. Cette femme s'appelle Ruth. Bien aimé, cette femme, elle, a persévéré, mais elle n'avait pas une promesse. Cette femme a demeuré, mais elle n'avait pas eu un songe. Parfois, tu es dans l'église, tu attends qu'on te promet quelque chose. Parfois, tu es là, tu attends une prophétie. Parfois, tu es là, tu attends que quelqu'un te dise que Dieu m'a dit. Et depuis que tu es là, personne ne t'a dit un mot. Dans votre église, vous êtes 3000, vous êtes 18 000. Aucun prophète a prophétisé pour toi. Je dis à quelqu'un ce matin, Rite aussi, elle n'avait pas reçu une promesse. Rite aussi, elle n'avait pas reçu une prophétie. Rite aussi n'avait pas un rêve. Mon frère, tu attends qu'on prophétise pour toi. Non, non, je te dis non. Arrêtez. Prophétie ou pas prophétie, espère en ton Dieu. Prophétie ou pas promesse, espère en ton Dieu. Alléluia, Église. Cette femme était étrangère, mais elle avait vu quelque chose dans la vie de Naomi. La Bible déclare que Naomi a dit, écoute, vous pouvez partir. Je ne peux pas tomber enceinte aujourd'hui et avoir des enfants et après un certain temps qu'ils puissent grandir et se marier avec vous. Non, moi je préfère qu'il faut partir. Or pas. Or pas. Dans l'église, il y a beaucoup de or pas. Dans votre famille, il y a beaucoup de or pas. Des gens qui abandonnent facilement. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Même si c'est manque de toi, n'abandonne pas. Même s'ils sont en train de t'humilier, n'abandonne pas. Pas humilier, toi n'abandonne pas. Même si dans l'église, il n'y a plus de membres. On te dit que tu avais 200 membres, maintenant tu as 3 membres ou 4. N'abandonne pas. Espère en ton Dieu. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Travaille tes pensées, bien-aimé. Orpa n'avait rien. Il a dit, maman, tu peux partir. Mais Ruth a dit, il y a quelque chose dans la vie de cette femme. Je ne sais pas si c'est quoi, mais il y a quelque chose. Ruth, c'est une femme étrangère. Il s'est marié avec un homme qui s'appelait Boaz, modèle de Jésus-Christ. Cet homme a valorisé la vie de cette femme. Ruth la Moabite, elle est devenue une femme modèle à cause de sa persévérance. Elle était païenne, mais Dieu a permis qu'il puisse intégrer dans le peuple élu et même dans les lignées des ancêtres de Jésus, en devenant l'arrière-grand-mère du roi David. Cette femme n'avait pas la destinée. Cette femme était étrangère. Mais cette femme s'est attachée. Il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas, maman. Je serai avec toi. Vous savez combien de choses que Rita a perdu. Vous savez combien de choses.
Toi, tu espères à quoi? Ton espérance est basée sur quoi? Je vais chuter, je suis à la fin de mon message. Ton espérance est basée sur quoi? Tu espères à quoi? Tu es en train d'espérer que non, il faut que je travaille, c'est ça, tu es limité par là. Il faut que je mange, tu es limité que par ça. Ton espérance est où? Tu attends que les mariages. S'il n'y a pas de mariage, tu n'espères pas, tu n'espères pas. Où est ton espérance? Bien-aimé, je suis arrivé à la fin. Il n'y a pas que manger, il n'y a pas que travail, il n'y a pas que faire des courses dans les magasins. Parce que le Covid a tout détruit. Ce n'est pas que aller promener, profiter des week-ends. Ton espérance est où? La Bible nous dit, n'aimez point ce monde. Tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair. Le monde partira, le monde passera. Mais toi, où t'as mis ton espérance? Où t'as mis ta confiance? Un jour, nous allons quitter ce monde. Dieu nous a promis la vie éternelle. C'est la véritable promesse. C'est la promesse parfaite qu'un jour nous allons vivre après la mort. C'est ça la promesse. Bien-aimé, là où tu es, mets-toi debout. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier parce que tu es déjà à la fin. Je te vois comment tu vas abandonner. Je sens comment tu veux tout abandonner. Parce que ton mariage, rien ne va. Le vent te menace. Le forteresse te menace. Le sorcier de ta famille fait que tu puisses être fatigué. Le sorcier de ta famille fait que tu puisses abandonner. Tes amis te parlent mal pour que tu abandonnes. Mets-toi debout. Élève tes mains et commence à dire, Seigneur, fortifie-moi. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. A dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Commence à prier, dis Seigneur, donne-moi la force. Oh, je me sens abandonné, donne-moi la force. Je me sens fatigué, donne-moi la force. Prions au nom de Jésus, bien-aimé. Dis Seigneur, je vais persévérer. Je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train d'intercéder? J'avais mal, Seigneur. Je sentais mal, Jésus. Aide-moi. Cette maladie m'embête, me dérange. Donne-moi la force. La guérison est proche. La délivrance est proche. Le miracle est proche. Prie, Seigneur, j'avais envie d'abandonner les études. Aide-moi à continuer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier. Nous allons continuer avec ce sujet de prière. Tu vas prier. Tu vas condamner tout obstacle, tout menace le monde des ténèbres, les activités démoniaques des sorciers de ta famille qui t'empêchent à progresser, qui t'empêchent à avancer. Tout ce qui met en toi la fatigue spirituelle, tape les mains, condamne cela maintenant dans la vie de tes enfants, brise cela au nom de Jésus. Oh, 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 commence à briser tout qui vient pour te fatiguer, tout ce que le diable envoie pour te décourager. Brise cela, condamne cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es en train de dans ta maison, tu condamnes cela. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur, merci. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un
Père, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas aussi d'évangéliser. L'Éternel Dieu vous bénira. Père, merci. C'est toi qui es glorifié. C'est toi qui es élevé, Jésus. Et que la gloire révèle qu'à toi. Bénis ton peuple et ton peuple témoignera ta grandeur. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.